Monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. Et Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Et Monsieur Merlin, sorcier, magicien, on te connaît bien. Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi. Et Monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher Monsieur Merlin. Bonjour Monsieur Merlin. Bonjour Zach. Je suis content que vous soyez de bonne humeur parce qu'avec ma demi-heure de retard, il serait normal que vous soyez fâché. Et dites, vous êtes fâché? Extrêmement fâché. Être en retard est un acte d'agressivité. Oh non, ne croyez Le pas rythme ça. de travail est-il trop dur? Trouves-tu exténuant de soustraire 2 heures par jour à tes pénibles occupations pour les consacrer au mystère de l'univers? J'avais un service à rendre à Léo. Je ne veux pas entendre ça. Oh non, c'est un énorme projet, il a besoin de Je moi. ne veux pas entendre ça. Très bien. Veuillez m'excuser, je vous jure de ne pas recommencer. Ah, voilà ce que je préfère entendre. Je n'en crois pas un mot, mais je préfère ça. Un, s'il vous plaît. Un seul? Quelle générosité. C'est la Génial. leçon d'aujourd'hui. Ah, ce genre de tour, j'adore. Oh, c'est souvent très utile. Viens par là. À toi de jouer. Je peux avoir une rose, s'il vous plaît? Merci. Non. Allez, vas-y, essaie, je te tiens ton bretzel. Ah, zut, j'ai raté la rose. Encore une chance, t'as le papier. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vraiment essayé. Mais dis-toi que ce qui est nécessaire, c'est de bien se concentrer et d'utiliser son imagination. Tiens, tiens ces bretzels. Mesdemoiselles, il n'y aura jamais trop de beauté dans le monde. Voilà, mademoiselle. Le silencieux de votre engin mérite bien son nom. Eh, comment vous la trouvez? Elle est belle, hein? Ouais, c'est Zach qui m'a aidé à la retaper. C'est ça le service que t'as rendu à Léo? Tu tiens vraiment à ce qu'il meure avant l'âge? Non, il porte un casque et puis c'est un bon pilote, vous l'avez vu arriver? Ah oui, je l'ai vu, j'ai été fasciné. Et votre avion, vous allez le manquer. Ah, c'est vrai. Au revoir. Je te parie tout ce que tu veux qu'il a réservé son billet pour le match de foot ce soir à Pasadena. Tais-toi, t'es pas sérieux? C'est un match où tout est loué depuis un mois. Pour avoir des billets, faudrait être sorcier. Je navigue sur des nuages. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Les amis, c'est fait pour ça. Ouais, cette belle mignonne va m'aider à passer un bon week-end. Le plein. Le week-end? Quel week-end? On vient de décider ça hier soir. Tous les copains ont décidé d'aller se balader samedi et dimanche. Tous les copains? Tu vas pas venir me dire que je vais passer 3 mois à me saillir les pattes là-dessus pour toi et qu'après ça je ne serai même pas les Mais vôtres? si, bien sûr, t'es des nôtres. Tout ce qu'il te faut, c'est une bécane. Et où est-ce que je vais en trouver une? J'ai une idée. Tu peux emprunter celle de Mike. Mike! On motocross de San Salito et c'est bêtement planté! Alors écoute, je connais un gars qui loue des bécanes à 25 $ pour les 2 jours. Combien est-ce que t'as? J'ai un billet. 10 $, il t'en manque 40. 40? Tu m'avais dit 25. Plus 25 pour la garantie. Arrête de rêver, j'ai pas les moyens. Bon sang, mais on a vraiment rien dans la cervelle, toi et moi. C'était pourtant simple. On a fabriqué une bécane. Fallait en fabriquer 2. Oh Léo, j'ai l'impression que tu as un joint qui fuit là. Tu devrais me laisser ta moto un petit moment. Et je crois que demain tu me remercieras. Merci. T'es pas trop fâché au moins? Oh non! Zach, il faut te trouver une bécane. T'inquiète pas, je me débrouillerai.
Non. C'est pour participer à une course patronnée par Picasso? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous croyais à Pasadena pour le match de C'est football. la mi-temps. Si tu voyais le match, tu saurais qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est quoi exactement? Léo et ses copains partent en balade samedi et j'espère y aller avec toute l'équipe. Sur ce machin? Vous pourriez pas m'en faire une, vous? Juste pour le week-end? Ça veut dire non. Pour ces bêtises-là, ça sera jamais oui. Sois pas découragé. T'as réussi le papier d'emballage, c'est pas mal. Monsieur Merlin, c'est d'une moto dont j'ai besoin, vous savez, À propos de papier... Et voilà le travail. Tu travailles dur, Zach. Oh, c'est pas ce que vous croyez. J'emprunte juste 35 $. Seulement? Et tu les empruntes à qui? Luther. Dis-moi, est-ce que c'est une coïncidence le fait que Max sera absent de chez lui jusqu'à demain matin? Il a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient à faire du papier. Ah, j'aimerais que tout ceci soit clair. Max t'a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que tu fasses de faux billets. Hein? La vérité, c'est qu'il me fallait 35 $ de plus pour louer une motocyclette. Je crois que tu peux arrêter le robinet. Tu en as suffisamment pour te payer une fabrique entière de motos. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pas toi? Ils se font comme ça, tout seuls. Tu n'as pas lu comment arrêter dans le grimoire? Je ne croyais pas que c'était utile. C'est indispensable. Mais dans quel livre est-ce que tu as vu ça? Un de ceux-là. Je l'ai trouvé. Donnez-le-moi. À une condition. Quoi? Tu ne prendras pas plus que ce qui t'est nécessaire. Et tu iras le montrer à Max demain matin, avant que tu ne partes pour louer ta motocyclette. Je peux en garder une petite pincée, juste pour mâcher des baffles. Zach! Très bien, c'est promis, j'irai voir Monsieur Merlin. Et n'oublie pas, tu as promis. Je te dis qu'il sera pas revenu avant 11h, 11h30. Zach, ça te fait au moins 2 heures à poireauter. Moi, il faut que je voie Monsieur Merlin. Je ne peux pas m'en aller avant. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il faut que tu le vois? Pour affaire. Je dois le rencontrer parce que j'ai fait une promesse. Mais plus tard, je pourrais vous rejoindre. Non, le bled est complètement perdu. Tu n'y arriveras pas seul. Et puis d'ailleurs, tu disais que t'avais trouvé de quoi payer. On va louer la bécane et on décroche. D'accord, mais quand j'aurai vu Monsieur Merlin... Écoute, c'est insensé, vous n'avez qu'à m'attendre. Vous ne partirez pas sans moi, je le sais bien, va. Mais s'ils vont partir sans moi? Tu l'auras voulu, mec. Léo, fais un petit effort pour comprendre. Zach, réfléchis un peu. Tu nous vois, toi, moi et les autres gars, fonçant à travers les vertes vallées, passant les BMW, les Alpha et les Ferrari. Je dois l'attendre. Zach, dans la montagne, il y a un joli lac. Et ce lac, tu l'atteins par une route qui est raide comme ça, la vache. J'ai fait une promesse. Et Rudy, il raconte que chaque fois, il a vu des filles dans ce lac. Des filles qui nagent à poil. Allons chercher la bécane.
excusez-moi. Excusez-moi, c'est vous, monsieur Max Merlin? Oui. Je voudrais vous parler de la location d'une moto. Ah, écoutez, monsieur... Orcan, Raymond Orcan. C'est ça, oui. Monsieur Orcan, d'une part, je ne suis pas un genou. Hein? D'autre part, mon avion arrive à peine de Los Angeles. Des difficultés d'atterrissage. J'ai pas dormi. Et en outre, j'ai assisté à un match perdu par mon équipe favorite. Et enfin, j'ai encore mal car je viens d'avoir une crampe. Oh. Est-ce que vous croyez que dans cet état, je suis prêt à vous louer une motocyclette? Oh, mais je ne tiens pas à vous louer une motocyclette. Je suis venu vous voir à propos d'un de vos employés. Et Zachary Rogers, qui m'en a loué une, lui. Ah? Et avec ça. Ils ont un défaut? Non, rien du tout. Ils sont parfaits, identiques. Au point d'avoir tous le même numéro. Naturellement, je ne suis pas allé porter ces billets à la police. Je crois qu'il serait bête de rendre ça public. Puisque c'est facile de ne pas sortir de la famille. Oui. Vous voyez où je veux en venir. Oui. Dites, monsieur Orcan, voulez-vous un verre de thé glacé? Oui. Ou peut-être un peu de limonade? Volontiers. Très bien, entrez, je vous en prie. Alléluia. Eh ben, dites-moi, vous faites pas dans le détail. Eh ben, c'est pas... Ah, il fait chaud ici. Vous allez prendre un thé glacé, hein? Je crois que je préférerais avoir un sac ou une valise. Grosse comme ça. Ah, c'est étonnant comme la température change vite à San Francisco. Un jour, il faut mettre une petite laine, le lendemain, c'est une étuve. Bah, faut s'y faire, hein. Et vous, vous êtes natif d'ici, monsieur Orcan. Bah, il faut savoir accepter les petites nuisances de la vie quotidienne. Ah là, il est très frais. C'est ma bonne qui l'a préparé ce matin. Voulez-vous prendre les verres, monsieur Orcan? Je pense que ce sera un peu plus confortable dans le salon. Bonjour, Alex. Oh, bonjour, monsieur Merlin. Il y en a au moins 10 000 rien que dans l'évier. Y a-t-il quelque part des billets de sang? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait de l'argent? Nous sommes très occupés au garage, monsieur Orcan. Et votre commerce de moto, ça marche? Si on en venait aux choses sérieuses maintenant. Vous faites le produit et moi je le transporte. Je prends 50% et ce sera motus et bouche cousue. Tenez, Raymond. Savez-vous qu'il m'est arrivé souvent de passer devant votre magasin qui n'est pas bien éloigné d'ici et jamais j'ai pensé à vous dire un petit bonjour. Votre bonne est en train d'aspirer mon avenir. Et voilà que c'est vous qui venez me voir. C'est vraiment gentil. Finalement, on se voit peu à San Francisco. On pense pas à faire plaisir d'une façon désintéressée juste pour dire comment allez-vous. Mais dites donc, de quoi est-ce que vous parlez? Je trouve qu'elle est parfaite, la contrefaçon. Qu'est-ce qui lui prend? Voilà où je voulais en venir. Je vous remercie d'avoir fait ce geste rare pour entrer en contact avec moi. Cela dit, j'y pense. Vous vouliez me voir à propos de Zach? Oui, je vous disais qu'il m'a remis en paiement des faux billets. Les numéros de série sont tous les mêmes. Hein, regardez-les de nouveau. Pourtant, c'était des faux billets. Et votre salon lui-même, je viens de le voir, plein de faux billets. Oui, c'est ça, mon cher ami. Enfin, que s'est-il passé? Ressaisissez-vous. Ah, voilà. Raymond, j'ai l'impression que vous êtes un peu surmené. Vous croyez? Alors, vous allez rentrer chez vous maintenant. Chez moi? Et je vous conseille de prendre un bon bain chaud. Un bon bain chaud. Et je vous fais cadeau de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un livre que vous devriez lire, à mon avis. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de vous. Très souvent de vous. Alex! Oui. Vous auriez dû éviter cette capji. Moi, j'ai pu éviter qu'il ne se répande à travers la ville. C'est déjà énorme. Oui, je crois qu'il est temps pour moi d'avoir une explication avec mon apprenti irresponsable afin qu'il comprenne que les règlements doivent être respectés par tous. Hé, Léo! Rudy! Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous?
Excusez-moi, auriez-vous vu 4 jeunes Silence, gens? je regarde les Parmi les informations. autres faits divers, la police a arrêté un individu du nom de Max Merlin, un garagiste à la tête d'une bande de faussaires d'une envergure telle que San Francisco n'en a jamais vu. Toujours en fuite, un certain Zachary Rogers, un adolescent, semblerait être le cerveau de toute l'opération. C'est moi qui ai fait tout ça? Attends un peu. Je te connais, toi? Je dois aller à... Ah, t'es le faux monnayeur que j'ai vu à la télévision ce matin. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais il est urgent Ben que l'affreux, comme surnomme. Eh bien, monsieur Ben l'affreux, j'ai causé des embêtements à quelqu'un, il faut que j'aille arranger ça. Non, tu vas aller nulle part, môme. Il faut que tu rendes des comptes d'abord. Quel compte? Je vais à moto. Tu vas à moto, et les motards de ton genre donnent aux motards du mien une mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous allez Tu te faire? prends pour un caïd, hein? Planant au-dessus des lois, faisant des billets de banque, tout ça parce que tu veux passer un moment agréable? Eh ben, je vais te montrer comment on passe un moment agréable. Ah! Hé! Arrêtez! Arrêtez! Oh! Ah non, pas ça, non! Oh! Oh non! Attention! Eh ben, petit, est-ce que t'as passé un moment agréable? Vous conduisez comme un dingue! On a failli se tuer 10 fois! Vous êtes la personne la plus irresponsable, la plus égoïste que moi qui vous parle, j'ai jamais fait de ma vie! Ai-je bien entendu les mots irresponsable et égoïste? Monsieur Merlin, je sais bien qu'on peut me reprocher des tas de choses, mais cet individu a failli nous Peux-tu tuer. entrer maintenant et venir t'asseoir, mon garçon? Tous les deux, nous avons à parler. Alors, toute cette balade avec Ben l'affreux, ça n'a jamais existé. Ben, tu as tout imaginé. La journaliste à la télé, le bonhomme dans sa cabane, je les ai imaginés. Oui, mais aidé par un expert. Je n'arrive pas à croire que c'était vous. Non. Eh ben moi, j'arrive pas à croire que ça, c'était toi. Oui. J'avais été envie de cette balade que je me suis laissé aller. Exact, et tes belles promesses, tu les as pas tenues. Oui, je dois m'excuser auprès d'Alex. Eh bien, j'attends. Je m'excuse. Je t'excuse. Bon, ça me blanchit. Tiens, signe ça. Qu'est-ce que c'est? Une reconnaissance de dette. Ben l'affreux a rapporté ta moto. Donc tu me dois 40 $. Je te retiendrai chaque semaine une somme de 10 $ pendant 4 semaines. Pas de questions? Léo et les autres, ils doivent me chercher dans tous les azimuts. J'en serais très surpris. Tu es avec eux en ce moment même. Je suis avec eux. Mais je suis ici avec vous. Je comprends pas, là. Tu te rappelles le bretzel? La rose? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre Zach dans la montagne, maintenant? Maintenant. Et il s'amuse mieux que je me suis amusé? Oh oui. Je me souviens pas de ce qui est arrivé? Oh non. De ce qui est arrivé là-haut non plus? Quand ils reviendront, demande à Léo. À ce moment-là, tu ne seras plus double. Oh, et puis dis donc, quand on a vu l'ours et qu'on a sauté dans le canot. Franchement, Zach, est-ce que t'as déjà passé un week-end aussi fabuleux? Je croyais que tu devais te tirer. Je m'en vais, je m'en vais. Mais tu sais ce que j'aimerais être? Écrivain. Comme ça, je pourrais traduire en mots le moment où Michel est sorti de l'eau et s'est dirigé vers toi. Michel. Ah oui, Michel. C'est bien parce que je suis ton ami, Zach, que je te demande rien de ce qui a bien pu arriver pendant ces presque 3 heures entre toi et elle, tout seul, devant la cheminée. La cheminée. C'est le genre de souvenir que l'on n'oublie jamais. Ciao, Zach. Êtes-vous sûr que la punition n'est pas pire que le crime? Ah, c'est pas impossible. Et puis-je savoir ce que tu fais? J'ai bien étudié mes leçons de la semaine, comme vous me l'avez dit, et j'ai un cadeau pour vous. Enfin, si je peux arriver à le réussir. Oh,
J'avais prévu des rosaces blanches et jaunes sur tout le pourtour. Je voulais aussi qu'il y ait une sorte d'envolée par là. Ah, c'est un bel effort, Zach. C'est magnifique. Vous dites qu'il n'y a jamais trop de beauté dans le monde, alors je voulais que ce soit parfait, vous comprenez? Mais c'est parfait. C'est parce que beaucoup de fleurs venaient de ton cœur. Tu m'as fait un magnifique cadeau et comment t'en remercier? Peut-être pourriez-vous répondre à une question. Oui, quoi? Que s'est-il passé entre moi et Michel? Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier magicien, cher monsieur Merlin.